Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de mai 2020. Et cette vidéo va concerner les Sagittaires en signes solaires, ascendant et lunaire. On commence sans plus tarder avec l'oracle des licornes et nous avons cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors, ce qui est intéressant, on parle de cycle lunaire. On voit des papillons, on voit la pleine lune. Donc, ami Sagittaire, il est peut-être le temps de prendre le temps. C'est vrai que vous êtes un signe de feu, vous aimez foncer. Là, les énergies vous invitent peut-être à prendre un temps de pause. Honorer les cycles de votre corps. Peut-être que vous êtes dans une forme de peut-être de fatigue, de perte d'énergie. En tout cas, quelque chose qui fait que là, il est temps peut-être de prendre le temps et de laisser le temps au temps, de respecter les cycles de votre vie, les cycles par rapport à une situation, peut-être qu'une situation n'avance pas comme vous le souhaitez, donc laissez le temps au temps, laissez les administrations vous contacter, par exemple, si c'est en fonction d'un projet. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est pour vous imaginer, vous expliquer qu'il faut savoir prendre son temps et pas toujours foncer. Euh, et que les choses n'évoluent pas toujours de manière linéaire. Donc, se prendre le temps euh, pour justement pour pouvoir évoluer, pour être beaucoup plus serein et d'avoir confiance en vous et dans une situation ou dans la vie pour que les choses se décantent euh, au bon moment, j'ai envie de dire, au bon moment. Avec l'oracle des haïkus, nous avons chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc on a quand même la carte de la chance, mais ce qui est intéressant, c'est que là, la phrase dit une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc cette personne, c'est comme si on était dans un instant de pause, si vous voulez, et on attend que les choses arrivent à soi. On attend, on laisse la libellule se poser sur sa main. Donc voilà, il y a des temps de mobilité, on ne peut pas être toujours dans l'action. Donc ça rejoint un petit peu, ça rejoint cette carte des cycles, de respecter, de laisser aussi les opportunités arriver à vous, de ne pas toujours être dans la provocation parce que ça peut en contrepartie vous épuiser ou si vous aurez ce sentiment d'être toujours en force et du coup ça peut vous épuiser. Donc laissez les choses aussi venir à vous et notamment la chance pour que vous puissiez peut-être retrouver une certaine énergie et parce que bon, au bout d'un moment on peut pas toujours aller en force et toujours provoquer des situations parce qu'il y a des impératifs extérieurs, des impératifs humains, etc., etc. Donc il y a cette notion aussi peut-être de patience pour certains d'entre vous, d'être patient. On va aller un peu plus loin avec The Vision Quest Tarot. Donc en numéro 1, nous avons le 7 de l'eau, excès. Ensuite, nous avons le 7 de la terre, perte d'énergie. Alors ça me fait sourire parce que je vous parlais justement de ça. Le 10 de feu, oppression, ok. Ensuite, nous avons le père de feu, force de vision, ouf. Et la numéro 11, la force de vie, T. Beaucoup le mot force. Donc effectivement, comme je le disais avec les cartes oracles, le 7 de l'eau. Alors excès, alors peut-être vu le contexte actuel, vous étiez peut-être en excès de nourriture et excès d'autres choses. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Et en plus, avec le 7 de la terre, on a cette perte d'énergie. Et effectivement, si on mange trop riche aussi, c'est pas toujours bon. C'était la petite parenthèse et la petite note d'humour. Et on a le 10 de feu avec cette carte d'oppression. Donc, il y a cette forme de lâcher prise. Comme je vous disais, de laisser le temps au temps, de prendre des temps de pause, de laisser venir les opportunités à vous parce que sinon, vous allez y laisser, si vous voulez, eh bien, je veux dire des plumes, non mais vous allez perdre en énergie, voilà, avec cette carte du 7 de la Terre. En plus, on a deux 7, donc il y a un moment, le 7, c'est le travail d'introspection, donc c'est un travail de méditation, relaxation, etc. Donc, et pour cause, donc avec ce 10 de feu, là, on est là, c'est faire le bilan, justement, de tout le passif. Peut-être qu'il faut apprendre aussi à déléguer, apprendre à se délaisser
de certaines tâches, de certaines choses, d'une certaine lourdeur, de retrouver un équilibre de vie, hein, comme je parlais d'excès avec le 7 de l'eau. Donc là, c'est en énergie, c'est en carte centrale. Donc vraiment à faire un travail sur ça, justement pour retrouver peut-être une force, hein, on a force de vie, force de vision, peut-être avoir les choses beaucoup plus clairement. On a le père de feu, c'est une personne pragmatique qui voit avec clairvoyance, qui a une expérience de vie justement et qui sait agir avec efficacité. Et retrouver ensuite cette efficacité pour retrouver aussi une énergie vitale, une énergie de vie qui vous permettra, là on voit un geyser là sortir, retrouver voilà une énergie puisqu'on était en perte d'énergie, là la force de vie, donc retrouver cette vitalité qui vous s'y étend parce que vous aimez être actif. Donc pour cela, eh bien on va respecter les cycles, hein. On va essayer de travailler là sur cette forme d'oppression. Il y a peut-être des choses, hein, donc où là il faut délester, où vous n'en pouvez plus, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont une forme de fatigue et là les énergies au mois de mai vous conseillent vraiment de prendre du temps pour vous. Et pour cela, peut-être de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Je sais, ce n'est pas toujours évident, mais avec cette carte de la chance, je pense que si vous arrivez à agir de la sorte, il y a des choses qui vont se décanter, se déclaircir et peut-être des petits coups de chance qui vous permettront enfin de vous libérer, de retrouver une force, une vitalité et une confiance en vous, de retrouver confiance en vous pour pouvoir agir avec efficacité. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et nous avons... Ah, elle a fait des fleurs, comme c'est joli. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc, hein, je parlais d'énergie positive, hein, de force de vie. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, votre cœur, hein, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc, retrouver une certaine confiance. Il y a peut-être des épreuves. Les épreuves sont nécessaires à notre développement personnel, hein. Donc, rassurez-vous, ça vous permettra d'en sortir plus fort. En tout cas, vous dirigez vers cette tendance à mi-sagittaire et c'est confirmé par la carte de synthèse. Donc, pour vous aider dans tout cela, une petite carte conseil avec prière aux anges et nous avons, étudiez, apprenez. Merci Ange de me permettre de voir que chaque jour est source d'apprentissage. Et oui, la vie est vraiment source d'apprentissage. Même là, si c'est représenté par une étudiante, mais une étudiante en forme d'ange quand même, hein, avec des anges. Donc, apprenez chaque jour. Apprenez peut-être à vous libérer de certaines tâches, de certaines lourdeurs, etc. pour retrouver votre énergie et pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!